Pourquoi la plupart des gens, ils ne voient pas de résultats bémènes dans leur vie? Parce qu'ils ne se mettent pas à courir. Et pourquoi est-ce qu'ils ne courent pas? Ils ont un raisonnement logique. Tu comprends? Ils sont logiques avec eux-mêmes, et donc, dans toute logique, ils gardent leurs problèmes. Ils gardent leur situation. Ils stagnent, ils n'avancent pas. Tu veux du changement? Il va falloir que tu bouges. Le mouvement va entraîner du changement. Ce mouvement, c'est quoi? C'est que tu te mets à courir. Tu te mets à étudier le sujet en question, à prier sur le sujet en question, sans te poser de questions, sans réfléchir, mais ça sert à rien, c'est pas logique, etc. Tu cours. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur, il est là. Tu tombes sur un ascenseur. Mais cet ascenseur, il n'est pas prévisible. Personne ne peut le prévoir. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un homme, il décide d'étudier le Talmud par cœur. Ça représente 3000, je sais pas... Bon, ça dépend. D'accord, c'est bon quelle question. En tout cas, le Talmud, bon, pour ceux qui connaissent, c'est 800 mots par page, c'est des milliers de pages, recto verso. Bref, imaginez, il décide d'apprendre ça par cœur. Objectif de sa vie. Il commence, il fait au bout de 2 semaines, une page. Je dis, bon, laisse tomber. Si 2 semaines, une page, donc je calcule la chose, il me faut 22 vies pour faire tout le Talmud par cœur. Donc autant arrêter. Le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, encore une fois, je suis d'accord avec toi que la première page, elle t'a pris 2 semaines. Et la deuxième, ce ne sera pas la même. Et la troisième ne sera pas la même. Mais même plus que ça, même si tu me dis, mais non, je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai une récurrence, c'est bon, j'ai des stats officielles. A égale B, qui égale C, qui égale D. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé en haut, en bas, à gauche. Mais c'est d'air. Sauf que, tu n'es peut-être pas encore tombé devant l'ascenseur. Et c'est dommage de s'arrêter avant l'ascenseur. C'est écrit qu'Avram Avinu, il était aux portes de la tente. Chomayom, quand il y avait la chaleur torride qui tapait, parce que Hachem, il voulait... Bon, je ne vais pas ces détails, en tout cas, Hachem, il ne voulait pas qu'il soit dérangé par les étrangers, par le fait de recevoir des gens, donc il a fait sortir le soleil. Rabbi Nathan Zatzal, il dit comme ça, Rabbi Nathan de Breslev. Il dit, c'est quoi cette image? C'est quoi? Parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est quoi le message pour nous? C'est que maintenant, Avram était aux portes de la Kedusha. Il était aux portes de la sainteté. Aux portes de la tente, c'est le Ohel Kedusha, la tente de sainteté. C'est que nous-mêmes, on est là maintenant, des fois on veut se rapprocher d'Hachem, et ça bouge pas. Et pire que ça, on se fait déchirer. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, plus tu te fais déchirer, plus tu prends des coups, c'est plus le signe que tu es proche de la porte. Parce que les forces du mal, elles n'ont pas intérêt à se déchaîner pour quelqu'un qui est à 8 km de la porte. Les gardes, à quel moment ils interviennent? C'est que tu t'approches vraiment sérieusement pour rentrer. Mais quand tu es à 10 km, bon, le temps qu'il arrive, qu'il passe les premiers... D'accord? Et donc maintenant, nous dit Rabbi Nathan, au contraire, un homme, il doit être prêt. Il faut rester dans ces moments-là, il faut rester sur ses positions. Même si tu prends des coups, tu restes sur tes positions, parce qu'il y a un moment où la porte, elle s'ouvre. L'ascenseur, il arrive. La porte, elle s'ouvre. Maintenant, il faut savoir une chose. Tous les grands d'Israël, tous les grands tzadikim qu'on a connus, qu'on nous a présentés, Bémet, quand on nous les présente, et c'est une erreur, il y a beaucoup de biographies qui font du mal. Pourquoi elles font du mal? Parce qu'on te présente les tzadikim, on te dit, ah, ce tzadik-là, il dort pas, il mange pas, il étudie du matin au soir, et il mange de temps en temps, tous les 3 jours, une feuille de caroube, et... Je me dis, moi, on est où, là? C'est beau, j'y colle à cavote, mais qu'est-ce que tu veux que moi, je fasse avec ça en 2017? Je vais pas dormir toute la nuit? Non, c'est impossible. Pas manger? Non. Comment tu veux que je me rapproche maintenant de ce chemin-là? Sauf qu'il faut savoir une chose. Tous les tzadikim, tous les grands, ils sont pas devenus comme ça numéro 1. Je vais prendre un cas de notre génération, que vous connaissez. Raphaël Kanevski. Qu'Hachem donne longue vie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Rav Kanevski, quand il était à la yeshiva, son père c'est le Stepler. Ok? C'est-à-dire que son père, c'est le grand de la génération. Son père, on n'imagine pas c'est qui. Son père, je l'ai pas connu personnellement, mais alors... C'était un level, un niveau qu'on n'imagine pas. Imaginez, c'est le fils du grand de la génération. Le Rosh Yeshiva du Rav Kanevski, il est parti voir le Stepler. Pour imaginer le niveau du truc, il a dit, ça sert à rien qu'on le garde. Franchement, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas doué, ça sert à rien. Imaginez, même aujourd'hui dans une yeshiva, entre guillemets classique, on ne jette pas, mais enfin, bon, il a la ramasse, il a du mal, bon, le Rosh Yeshiva, si c'est le grand de la génération, tu dis, non, c'est le grand Rav, tu vas pas non plus son fils. Il est parti voir le Rav Stepler, écoute, pour vous dire, Rav Kanevski, comment il avait de la difficulté dans l'étude de la Torah. C'est rien qu'on le garde. Le Stepler, il a pris sous son aile. Il a fait Chavot avec son fils. Rav Kanevski, qui finit tous les ans, il finit le chasse, Rav Kanevski. Le chasse Bavli, au Chalmi, tous les ans. Comment il arrive à ça? Nous, on s'imagine qu'il arrive à ça comme ça. Non, il a eu des grandes difficultés. Mais comment il a fait? C'est quoi la différence? C'est quoi, pourquoi est-ce que Rav Kanevski, il a atteint ça? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi le Chafetz Chaim? Pourquoi le Rav Dessler? Pourquoi tous les Gdolim?
Ils ont couru. Leur point, si vous cherchez le point qu'il y a eu chez eux, c'est pas la chorma. Hein. On a vu Rav Kaneski, c'est pas la richesse, c'est pas c'est pas tout ça. Ils ont couru. Ils n'ont pas regardé ni à gauche ni à droite. Ils se sont mis à courir. Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils se sont dépassés. Mamash, ils sont dépassés. Ascenseur. Et quand l'ascenseur, il arrive, ah là, tu sais plus jusqu'où tu vas monter.